Dont je voulais parler, c'est comment est-ce qu'on fait, puisqu'on a vu comment optimiser la détoxification, comment optimiser l'élimination. Maintenant, comment est-ce qu'on peut optimiser la régénération? Alors, comme on l'avait déjà expliqué par rapport à la régénération, il ne s'agit pas ici de régénérer les tissus au sens classique de la régénération, c'est-à-dire de stimuler, de soutenir l'apoptose et la prolifération Mhm. cellulaire, ce qu'on pourrait faire dans les cas, par exemple, de l'intestin altéré, perméable, inflammé, etc., par exemple, ou dans d'autres cas. Mais plutôt ici, il s'agit de nettoyage et de réparation des tissus. Et dans ce sens-là, on est bien équipé, l'organisme est très très bien équipé pour euh, pour faire ce travail-là, et notamment avec le sommeil. Donc on pense très bien et on pense très souvent plutôt à ce que le sommeil permet de régénérer les neurotransmetteurs et que pour avoir disons de l'énergie mentale et cognitive suffisamment pour pouvoir fonctionner durant la journée, mais en réalité ça c'est uniquement une partie de ce que produit le sommeil, des effets bénéfiques du sommeil. Le sommeil va produire également une régénération, une amélioration de la qualité, une liquéfaction, pardon, des mésenchymes. Ça, c'est extrêmement important. C'est aussi important que les neurotransmetteurs. C'est-à-dire au niveau du cerveau, du système nerveux, on a besoin de neurotransmetteurs, on a Mhm. besoin de régénérer le stock de neurotransmetteurs, mais également au niveau des tissus, on a besoin d'avoir des mésenchymes fonctionnels, bien liquides, qui permettent de favoriser les échanges entre les cellules. Et c'est ce qui fait que on est en forme au cours de la journée, bien sûr, avec aussi les neurotransmetteurs et les hormones, surtout la thyroïde notamment. Donc, ce qui est bien, c'est ce qui serait bien pour ça, c'est de stimuler et d'améliorer plutôt la qualité du sommeil également de stimuler les neurotransmetteurs au cours, notamment au cours de la journée, surtout les neurotransmetteurs du système nerveux sympathique, Mhm. les neurotransmetteurs qui permettent la gestion du stress, notamment les catécholamines, la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Et puis, au cours de la nuit ou le soir, en fin de journée, ça serait bien d'avoir disons, une quantité suffisante de neurotransmetteurs inhibiteurs qui permettent de mieux dormir et de favoriser le sommeil pour pouvoir favoriser la régénération également. Donc, autre chose aussi qui est en rapport avec les fêtes, c'est que si au cours des fêtes, on a une consommation excessive d'alcool, il faut bien Mhm. comprendre que l'élimination de l'alcool, bien sûr, ça se fait par le foie à 95%, avec une petite quantité qui s'élimine à travers les reins et une autre euh, une petite quantité qui s'élimine à travers les poumons, mais le plus gros de l'alcool s'élimine par le foie. Donc là, il faut bien comprendre que l'élimination, elle est beaucoup plus efficace au cours du sommeil, la nuit. Et donc, si on a un sommeil profond, réparateur, de bonne qualité, on va pouvoir mieux éliminer et beaucoup plus vite être détoxifié et débarrasser beaucoup plus vite Mhm. de l'excès d'alcool que qu'au cours de la journée, tout simplement. Donc, dans ce sens-là, on a deux volets en réalité. Le volet des neurotransmetteurs du système nerveux sympathique qui nous permettront de fonctionner au cours de la journée, d'éviter ce qu'on appelle la gueule de bois Mhm. ou la fatigue, etc. Et donc, à ce moment-là, il faudrait avoir un précurseur, un bon précurseur des catécholamines, qui est notamment la tyrosine, Mhm. avec un cofacteur, notamment la vitamine C, enfin la tyrosine va permettre d'avoir assez de dopamine, et puis la vitamine C va permettre d'avoir suffisamment de noradrénaline et d'adrénaline à partir de la dopamine. Donc ça c'est très important et ça se fait et ça se fera en début de journée. Et là aussi, le mieux, c'est d'avoir un repas protéiné, un bon repas protéiné le matin, pour pouvoir stimuler également la synthèse des hormones thyroïdiennes, pour qu'on puisse se sentir en bonne forme et pour qu'on puisse avoir suffisamment d'énergie pour la journée. Et puis le soir, ça serait bien aussi d'avoir, comme j'ai déjà expliqué
suffisamment de neurotransmetteurs inhibiteurs pour pouvoir mieux dormir, notamment, je pense ici notamment au GABA. Le GABA est excellent pour bien dormir et pour régler son sommeil sur le court terme. Il a des résultats exceptionnels sur une courte période. Donc, ça permet de bien dormir. Donc, ce sont selon moi, les deux grands axes sur lesquels il faudrait travailler. Une fois qu'on a travaillé sur la détoxification et l'élimination en parallèle avec la détoxification, mais un petit peu en décalage par l'élimination par rapport à la détoxification. Ensuite, je pense que ça serait temps de travailler sur la régénération dans ce sens par rapport au sommeil et par rapport aux neurotransmetteurs de l'activité qui sont les catécholamines.